entrevue qu'on a. Marie-Audrey, c'est rare que je pars des entrevues comme ça, mais j'ai envie de t'applaudir, de te dire bravo. Tu t'es rendue en finale provinciale de la Super Expo Science Hydro-Québec pour ton projet en lien avec l'environnement comme finissante du Cégep de Sainte-Foy. Tu as même gagné un prix. C'était quoi? J'ai gagné un prix, une bourse de 1 000 $, dans le fond, qui était donnée à un étudiant qui faisait un projet en lien avec la résilience au changement climatique. C'était quoi, justement, ton projet qui s'appelle Une étude en verre? C'était une enquête sur l'éco-blanchiment dans le domaine des transports. L'éco-blanchiment, dans le fond, c'est une stratégie marketing. C'est quand les compagnies vont mettre de l'avant un service ou un produit qui se veut éco-responsable, mais que quand on regarde de plus près, c'est pas aussi vert que ce qu'on pensait. Tu t'es intéressée à 4 moyens de transport. Explique-moi. Je me suis intéressée aux voitures électriques, aux trottinettes électriques, aux avions et aux bateaux de croisière. Puis j'ai regardé si ces moyens de transport étaient écolos ou non. Il y a beaucoup de choses en lien avec cette fameuse batterie, donc la batterie au lithium, donc est utilisée dans la voiture électrique, est utilisée aussi dans la trottinette électrique. Une fois que le véhicule est créé, certes, il va moins polluer, mais au niveau de sa construction, sa fabrication, bien, il y a quand même des éléments assez polluants à ce niveau-là. Aussi, pour les avions, on va développer des biocarburants, mais que, encore une fois, au stade de la production, on va utiliser de la monoculture pour aller chercher le carburant. Puis les bateaux de croisière, bien, dans le fond, elles vont émettre beaucoup de pollution atmosphérique, que ce soit des oxydes d'azote, des oxydes de soufre, encore des particules fines. En 2019, tu as commencé à le faire comme projet personnel. J'ai décidé de faire ce projet-là quand j'étais encore au cégep, mais malheureusement, avec la pandémie, la finale a été repoussée d'une année. Mais là, tu es beaucoup trop humble. Là. Ça, c'était pour la finale régionale d'abord. Oui. Déjà, tu t'es démarquée, tu as eu un laissez-passer pour la finale, tu as pu participer en tant que finissante. Dans le fond, les étudiants qui étaient finissantes du cégep ont pu participer exceptionnellement à la finale régionale en 2021. Et c'est à cette finale-là que j'ai été choisie pour faire partie de la délégation qui s'est rendue à la suite à la finale provinciale. À la grande finale provinciale? Toutes les finales ont lieu en virtuel cette année. Donc, on a eu la chance d'avoir une plateforme en ligne qui nous a permis de faire nos présentations au public. Moi, je voulais que les gens deviennent plus curieux, se questionnent plus sur leurs habitudes de consommation, puis aussi éveiller leur curiosité quand ils voient des publicités, de ne pas juste tout prendre pour acquis quand les compagnies leur disent des choses et vraiment se poser des questions. C'est un sujet qui est important pour toi, l'environnement? Ça m'a toujours passionnée. Puis maintenant, je suis à l'université, j'étudie notamment en études de l'environnement à l'Université de Sherbrooke, donc j'ai continué dans cette voie-là. C'est ta 3e participation à l'Expo Science. La première fois, c'était au secondaire. J'avais fait un projet d'astronomie. Dans le fond, je comparais l'histoire du Petit Prince avec la réalité scientifique pour voir qu'est-ce qui se pourrait dans la vraie vie ou qu'est-ce qui se pourrait pas. Si tu avais un message à passer pour les gens, les jeunes, là, la belle relève... Lance-toi, là, comme c'est vraiment... Peu importe dans quelle situation tu es, il y a des ressources pour t'aider, puis c'est vraiment une super expérience, c'est vraiment trippant. Tu rencontres plein d'autres jeunes qui aiment les sciences comme toi. Donc vraiment, trouve-toi un projet, lance-toi là-dedans, puis ça va juste être le fun. Chapeau, je t'applaudis encore. Merci. Et en passant, je trouve que tu as un très beau prénom. Merci, je trouve que le tien aussi est pas pire. Et si jamais Marie-Audrey, je suis pas disponible pour le téléjournal, est-ce que tu pourrais me remplacer? On verra. OK, d'accord, merci. Ça fait plaisir.